Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui les amis de 3 choses que vous ignorez peut-être de Francisco Trincao. Mais juste avant, petite information sur le Barça B. Ils se sont inclinés hier malheureusement contre Sabadell lors de la finale des playoffs pour monter en deuxième division. On n'aura donc pas malheureusement un Barça B contre Espanyol de Cornellà lors de la saison prochaine en deuxième division. C'est très dommage. Mais ce qui est encore plus rageant durant ce match, c'est que le Barça B s'est fait voler 2 buts. Mais pendant ce temps, le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, était occupé à consulter Transfermarkt sur son téléphone pour voir combien il devrait vendre les jeunes joueurs de la Masia prochainement. Mais écoutez, c'est pas le sujet, on se tourne vers Francisco Trincao. On est parti avec la première chose à savoir. C'était le 16 juillet 2018, les mains sur les hanches, dépité, hagard. Erling Haaland est impuissant, dégoûté face au Portugal de Francisco Trincao, auteur d'un doublé ce soir-là lors du championnat d'Europe des moins de 19 ans. Étincelant, sérieux, décisif, Trincao avait tous les projecteurs braqués sur lui après le match et son mentor à l'époque, João Arroso, raconte qu'il a eu une conversation avec lui juste après le match et il lui a demandé: est-ce que tu sais ce que j'ai aimé de ton match? Et Trincao a répondu: bien sûr, mister. Ce n'est pas mon doublé que vous avez aimé, mais plus à un moment du match lorsque j'ai perdu le ballon et que je me suis battu tout de suite pour aller le récupérer avec un pressing très haut. João Arroso explique que cette réponse en elle seule est suffisante pour résumer la personnalité de Francisco Trincao. Il l'a eu depuis de longues années. Il a toujours su garder la tête sur les épaules et avancer avec humilité. Mais, puisque le football est fait de choses inexplicables, sachez qu'à la fin de ce championnat d'Europe, alors que Erling Haaland signait au BVB à Dortmund, Trincao, lui, de son côté, est mis inexplicablement sur la touche du côté de Braga. Des événements qui auraient pu totalement changer la carrière de Trincao. Il aurait pu devenir un autre joueur banal qui a su surfer sur une vague, mais il a su être patient, il a attendu son tour, et lorsque la chance s'est présentée, il l'a saisi, il n'est plus jamais sorti du 11 de cette équipe de Braga. Ça montre quand même à quel point une carrière de joueur peut se jouer à quelques détails. Le mental est un élément extrêmement important dans ce sport et heureusement pour Trincao qu'il a su surpasser les difficultés pour finir au FC Barcelone. Cette qualité va lui servir au Barça parce que les difficultés, il en rencontrera encore plus qu'à Braga. Donc j'espère pour lui qu'il réussira sa carrière catalane. On passe désormais à la deuxième chose à savoir sur Trincao. La deuxième chose à savoir, elle est purement statistique. Vous remarquerez que parmi tous les jeunes joueurs de moins de 21 ans, Trincao se situe juste à la 3e place en termes de contribution de buts ou de passes décisives. D'ailleurs, ce chiffre devrait être actualisé à 20 parce qu'il a effectué une passe décisive lors de son dernier match avec Braga. Au-dessus de lui, 2 autres monstres, à savoir Jadon Sancho et Erling Haaland, qui jouent dans une équipe ultra offensive, ayant de très bons joueurs un peu partout sur le terrain comparé à Braga, où Trincao est entre guillemets la seule star, on va dire, la seule pépite qui attire l'attention. Donc ça veut dire que Trincao, malgré son âge, arrive quand même à être décisif et en but et en passe D. Un peu comme Sancho qui a 20 buts, 19 passes décisives, ça montre que ces joueurs-là sont des joueurs qui sont non seulement des finisseurs, mais aussi des créateurs. Et ce profil de joueur apporte énormément à un collectif. Pas sûr qu'il garde les mêmes stats, mais c'est certainement une indication pour nous montrer le style de joueur qui est Trincao. C'est un joueur altruiste et qui est capable aussi d'être à la finition des actions, en espérant qu'il continue sur la même lancée au Barça. Troisième et dernière chose à savoir sur Trincao. Cette fois-ci, il s'agit d'une anecdote. Trincao a fait ses débuts à 16 ans. Un an plus tard, il était inclus dans le groupe de Braga pour affronter le Başakşehir d'Istanbul en Europa League. Trincao était à 2 doigts de manquer le match. Est-ce qu'il était blessé? Non. Est-ce qu'il était suspendu? Non plus. Il a simplement failli manquer le match parce que dû au fait qu'il n'était pas encore majeur, il devait avoir l'autorisation formelle de ses parents pour voyager avec le groupe. Antonio Salvador, le président de Braga, expliquera par la suite qu'il était persuadé que Trincao avait au moins 19 ans vu la maturité qu'il montrait sur les pelouses. Donc ça aussi, c'est une anecdote certes drôle, mais qui montre aussi la capacité, la personnalité du joueur sur le terrain. C'est un joueur qui a énormément de maturité dans son jeu et s'il garde la tête sur les épaules, je le vois réussir au Barça. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous partager ces anecdotes de Trincao. C'est un nouveau format, donc vous me direz si vous aimez ça ou pas. On pourrait potentiellement le faire avec d'autres joueurs et je vous prépare une vidéo sur les jeunes joueurs de la Masia, 10 joueurs à suivre en dehors de Riqui Puig et Ansu Fati. On se retrouve très rapidement et comme vous le savez d'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.